Salutations! Il y a un smartphone dont je vous ai pas parlé et que j'attends particulièrement. Je l'attends vraiment d'ailleurs depuis que j'ai testé le Samsung Galaxy S10, le S10 Plus et le S10e. Il s'agit, vous l'aurez compris, surtout si vous avez lu le titre et que vous avez regardé la miniature, du Samsung Galaxy Note 10. Il pourrait bien ne pas être présenté seul cette année. Et oui, si vous avez vu mes vidéos sur les S10, vous avez sans doute remarqué que j'ai beaucoup apprécié cette cuvée 2019. J'avais un peu de mal franchement avant avec l'OS, mais là cette nouvelle version m'a convaincu. Et cet écran, tout comme la qualité des photos, et des vidéos d'ailleurs, ont fini par me convaincre. D'excellents smartphones. Du coup, cette année, j'attends plus le Note 10 que les versions précédentes. Et vu que sa sortie se fait habituellement au mois d'août, c'est le bon moment, je trouve, pour vous parler de ce qui se dit au sujet de ce futur smartphone haut de gamme de Samsung. Déjà, selon certaines rumeurs, le Samsung Galaxy Note 10 sortirait cette fois-ci en 2 versions, et ce sans compter les potentiels modèles 5G supplémentaires. On aurait apparemment un modèle classique, et un modèle Pro. Le modèle classique aurait un écran de 6,3 ou 6,4 pouces, ça change selon les rumeurs, et le modèle Pro, lui, aurait un écran plus grand de 6,7 ou 6,8 pouces. Une mini tablette quoi. On aurait forcément un bel écran OLED comme Samsung sait très bien le faire, et on resterait sur un écran troué pour mettre la caméra frontale ou les caméras frontales. Petite nuance par contre par rapport au S10, la position de cette caméra serait revue. Ça ne serait plus situé dans un coin de l'écran, mais en haut au centre. Alors bien sûr, je ne peux pas vous garantir que ce sera le cas, mais si ça l'est, je vous avoue ne pas trop comprendre. Enfin, si, ça serait forcément lié à la position des différents composants et de la place occupée par ces composants dans le smartphone. De la même façon, et probablement pour les mêmes raisons, les caméras arrière auraient aussi une position différente de celle des S10. Elles ne seraient plus positionnées horizontalement, mais verticalement sur un côté. Bref, j'en reparle après, revenons à l'avant et à ces objectifs photo au centre. Enfin, pas au centre de l'écran, mais au centre en haut. Oui, ça serait un petit peu bizarre au centre de l'écran. Perso, je trouve que l'intérêt du poinçon est de proposer un espace différent et plus important à l'écran. Positionné au centre, quelle réelle différence avec une encoche? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est une sorte d'encoche affinée, mais ça n'apporte pas grand chose. C'est mon avis, après dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et est-ce que la taille serait la seule différence entre ces modèles? C'est une bonne question qu'on peut légitimement se poser franchement. Perso, je n'en sais pas plus. Je pense par contre que la puissance et le stockage seront plus importants sur le modèle Pro. Enfin, il y aura plus de possibilités, plus d'options. Peut-être aussi un objectif supplémentaire au dos pour le modèle Pro, voire à l'avant. Peut-être comme pour le S10 et le S10 Plus. Le S10 n'en a qu'un à l'avant et le S10 Plus en a 2. Peut-être que le Note classique en aurait un à l'avant et le Note Pro en aurait 2. Perso, j'aurais plus tendance à penser que les deux modèles auront une double caméra frontale. Mais bon, on verra. Il se dit aussi que le modèle Pro aurait la reconnaissance d'iris qui a disparu sur le S10 et le S10 Plus. Ça serait bien aussi ça. Ce qui est certain par contre, c'est que le lecteur d'empreintes sera sous l'écran sur les deux modèles, comme sur le S10 et le S10 Plus, un lecteur d'empreintes ultrasonique. Autre info à prendre avec de grosses pinces à linge, les Note 10 n'auraient plus de boutons physiques du tout. Perso j'en doute et je les vois sortir avec les mêmes boutons que les S10 et S10 Plus, et donc avec le super bouton Bixby que j'affectionne particulièrement comme vous le savez. Mais pourquoi pas? Ou alors ça sera peut-être pour le modèle Pro? Ça aurait du style je trouve. Le Note 10 sortirait aussi en plusieurs couleurs avec des dégradés. Oui, ça vous rappelle quelque chose. Du noir, du gris, du blanc, du rouge et du rose. En gros, vous l'aurez compris, des sortes de dégradés un petit peu à la Huawei. Tiens donc, toujours sur le design, les Note 10 perdraient, attention, leur prise jack. Elle serait remplacée par un adaptateur fourni dans la boîte. En même temps, il faudra bien que ça arrive un jour. Est-ce que ce sera pour ce modèle? Franchement, étrangement, je doute aussi. Mais c'est quand même une possibilité à ne pas négliger. Quand on voit qu'elle avait disparu du Galaxy Fold, qui représente l'avenir pour eux, on peut légitimement se poser la question. D'ailleurs, on aura peut-être une surprise pendant la conf. Un nouveau smartphone pliant plus innovant. Enfin, j'en reparle après, je reprends. Le Galaxy Note 10 serait aussi muni d'un nouveau stylet remanié, un nouveau S Pen. Vu le nom de code du produit, de Vinci, on peut penser qu'il mettra l'accent sur le côté dessin, enfin, dessin, artistique, etc. En plus d'être à mon avis plus précis et plus confortable, ce stylet pourrait embarquer de nouvelles fonctionnalités. J'avais d'ailleurs apprécié la rumeur d'une caméra positionnée directement sur le stylet. C'était un brevet déposé par Samsung. Soit une caméra selfie, soit apparemment, selon certaines rumeurs, un téléobjectif. Un téléobjectif avec un zoom important. Pourquoi pas? Et à la fois on pourrait se demander mais à quoi ça pourrait servir tant que le smartphone en a? En supprimant la caméra frontale du Note 10 à la limite... Pourquoi pas? Et encore, c'est beaucoup moins pratique d'avoir besoin de sortir systématiquement le stylet pour prendre une photo. Mais voilà, j'ai quand même trouvé l'idée amusante, après à voir comment c'est détourné. Comment, s'il y a bien ça dessus,
comment ça sera exploité. Donc maintenant, je me demande vraiment ce que ce stylet apportera de plus, franchement. N'hésitez pas non plus à me partager vos idées en commentaire. Côté photo, on aurait 3 objectifs arrière, voire 4, selon certaines rumeurs, et du coup, entre 1 et 2 à l'avant. Je pense qu'on retrouvera un classique de qualité, un ultra grand angle, un vrai plaisir ce capteur, et un téléobjectif. Une rumeur évoque l'arrivée d'un objectif x5, comme ce qu'on a pu voir sur le Huawei P30 Pro. Ça serait vraiment fat, surtout si la transition entre les différents capteurs est très bien gérée. Et le 4e du coup, ça serait quoi? Soit probablement un capteur TOF, capteur Time of Flight, hashtag encore une fois super accent anglais, donc un capteur TOF pour offrir de meilleurs rendus sur les photos de portrait notamment, voire un objectif macro dont je trouverais la présence plutôt intéressante sur un smartphone très haut de gamme. Ça serait sympa pour faire de belles photos très zoomées, très proches, des photos de pistils de fleurs ou d'insectes, voire de textures, etc. Enfin bref, ce serait cool. Autre chose, apparemment, les Note 10 seraient équipés d'un chargeur plus puissant et d'une charge beaucoup plus rapide. On parle d'un chargeur de 25 watts, voire plus. Ça permettrait de recharger leur grosse batterie en un éclair. Enfin après, à voir la vitesse de cet éclair. Apparemment d'ailleurs, on aurait une batterie de 4500 mAh sur le modèle Pro. J'ai franchement hâte de voir ça. Sinon, côté puissance, on aura probablement ce qui se fait de mieux au moment de la sortie du produit, et probablement des options allant jusqu'à 12 Go de RAM, et du stockage à foison. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour le moment sur ce produit. Ce qui est sûr, c'est que je suis impatient de le voir. Niveau tarif, on devrait quand même par contre taper dans les plus de 1000 €, un tarif plus ou moins élevé suivant les configurations. J'espère quand même qu'il y aura un modèle un petit peu en dessous, mais bon, j'en doute, on verra, et comme d'habitude ça baissera dans les mois qui suivront. Et c'est probablement en août que ces smartphones seront présentés. Peut-être vers le 10 août apparemment, selon certaines rumeurs. On verra. Et comme je vous le disais, des bruits de couloir évoquent la présentation d'un nouveau smartphone pliant, plus abouti pendant cette conférence. Après les soucis rencontrés par le Galaxy Fold, je pense que c'est possible qu'ils ne veuillent pas en rester là. Et avec les problèmes que Huawei rencontre avec les États-Unis, rendant la sortie de leur futur Mate X, leur smartphone pliant, peu probable, enfin on ne sait pas trop, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est peut-être le moment pour eux de rattraper le coup. Ils peuvent potentiellement être les seuls à marquer ce secteur au final. Des rumeurs évoquent d'ailleurs un modèle encore plus innovant, peut-être avec un meilleur écran frontal plus grand, vous savez l'écran qui est au dos de l'appareil une fois déplié et qui finit à l'avant une fois qu'il est plié, enfin l'écran du mode smartphone quoi, pour que ce soit réellement un smartphone une fois plié et non pas une tablette qui se plie avec un petit écran d'appoint. Et pourquoi pas avec un stylet pour coller avec la gamme Note? Et si c'était ça, le Note 10 Pro. J'ai toujours trouvé perso que le modèle pliant pourrait faire un très bon Galaxy Note. Ça collerait trop avec le concept. Bref, je vous parlerai peut-être plus de celui-ci plus tard dans une vidéo vraiment dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et le sujet, je trouve, est très intéressant. Quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces infos au sujet du Galaxy Note 10 et de sa version Pro. Est-ce un produit qui peut potentiellement vous intéresser? Et ce nouveau modèle pliant potentiel? Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!